Voilà. On peut maintenant continuer. Ok. La première des choses, les outils qu'on a besoin pour la création c'est-à-dire d'un serveur, hein, et la mise en place de tout ce qu'il faut à l'intérieur, nous en avons besoin de deux outils, le virtualiseur et l'ISO. Maintenant ici, moi j'avais déjà installé l'application VMware, c'est celui-ci qui est au tableau ici. Vous avez vu? Donc il suffit juste de double-cliquer sur l'icône. Double-cliquer sur l'icône. C'est fait. C'est fait? Donc vous en aurez quelque chose comme ça. C'est bon? Oui. Voilà. Je ne sais pas, ici là, au niveau de la barre de menu, en haut ici, vous allez voir là-bas, il y a fichier, file. Ouais. Il y a file, edit, view, VM, tabs, help. Yes. Ok? Donc au niveau des files là, si vous cliquez, vous allez voir à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, il y a des options. C'est-à-dire New Virtual Machine, New Windows, Open, Close Tab, Connect to Server, Connect VMware, Cloud Air. Ok? Tout ça c'est des options. Donc par exemple, si vous prenez New Virtual Machine, ça veut dire une nouvelle machine. Et si vous New Windows, une nouvelle fenêtre. Open, c'est ouvrir, non? Ouais. Close Tab, c'est fermer maintenant. Ou bien? Oui. Connect serveur. Connecter le serveur. Ça, c'est remote, quoi. Le remote, connecter la connexion à distance. Ça, l'autre là, c'est connect to VMware, vSphere Cloud Air. Ça, c'est pour le cloud, sur l'internet, quoi. Donc, c'est ça. Si vous prenez Edit, ça, c'est lorsque vous voulez faire quoi? Vous voulez éditer. On sait que c'est quoi éditer. Ou bien, c'est-à-dire modifier quoi. Et si vous venez sur View, ça c'est pour voir, c'est-à-dire voir quoi. Si c'est plein écran, demi-écran, ainsi de suite. C'est bon? Et VM là, celui-ci est beaucoup utilisé. VM. Quand vous partez sur VM, tout ce qui est démarrage, tout ce qui est pause, connexion, tout, c'est-à-dire en bas au fond il y a setting là-bas, il y a quelque chose là-bas c'est écrit setting. Ça c'est paramètres, non? Voilà, c'est lorsque vous êtes connecté sur plusieurs serveurs et vous ne voyez pas l'interface, vous utilisez celui-ci pour voir, c'est-à-dire les machines qui sont disponibles et vous allez voir ça lorsque vous devez commencer tout de suite. Help c'est pour l'aide, ok? Online documentation, ça c'est documentation en ligne, c'est bon? Il n'y a pas assez de choses à ce niveau pour se dire. Maintenant, lorsqu'on commence à utiliser, on va prendre les options possibles pour pouvoir les utiliser au niveau de notre travail. C'est bon? Maintenant, ici, avec le full 2012, il y a ce qu'on appelle directement devant vous ici, Create a New Virtual Machine. Vous utilisez File, c'est lorsque vous ne voyez pas celui-ci. C'est bon? Maintenant, cliquez sur Create a New Virtual Machine. Please. C'est fait? Oui. Voilà. On dit typical recommended. C'est bon? C'est celui-ci qui est recommandé. C'est bon? Voilà. Maintenant, vous cliquez sur Next. Vous n'avez rien à modifier ici. C'est fait? Oui. Maintenant, je vais vous expliquer ici l'interface qui est devant nous ici. On dit Install Disk. C'est lorsque c'est un lecteur ou bien une clé USB sur laquelle l'ISO est stocké. Dans ce cas, vous redémarrez. C'est comme si vous devriez rebooter sur une clé, quoi. Vous connaissez quand vous rebootez une clé, non? Oui. Sur une clé de maïs ou bien un CD. Si c'est vous utilisez le lecteur pour l'installation en fait de la machine. C'est bon? Donc ici, nous utilisons quoi? L'ISO, non? Voilà. Ici, on dit install disk image file ISO. Ici, la deuxième option c'est quoi? C'est créer en même temps installer. Tu crées en même temps tu installes. Maintenant la dernière option, I will install to operating system later. J'installerai le système après. Maintenant pour un début là, nous allons prendre la dernière option. C'est bon? Cochez I will install the operating system later. Prenez ça. C'est pris? Oui. Voilà, vous faites next. Suivant. Au niveau de I Ah oui, I will install. C'est bon? Allez Ousmane. Attendez. Vous êtes là-bas? Regardez, vous êtes ici.
Oui. Voilà. Ceux qui n'ont pas coché, regardez ici, c'est les distributions qui sont disponibles, quoi. Il y a la distribution Microsoft Linux, Nouvelle Network, il y a Solari, ainsi de suite. Oda, c'est lorsque vous voulez installer un système qui n'est ni Microsoft, ni Linux, ni autre système. Donc, ça veut dire autre système. Celui-ci, quand vous cochez Oda, ça veut dire c'est un autre système, qui n'est ni Microsoft, ni Linux. Ok? Même si c'est une distribution de Linux, mais celui-ci n'est pas disponible au niveau de, c'est-à-dire de Red Hat ou bien Ubuntu. C'est bon? Voilà. Vous cochez Microsoft parce que nous utilisons un serveur Microsoft. Donc vous déroulez la case là, ici. Déroulez. C'est bon? Maintenant vous cherchez serveur 2012 en bas du serveur 2016. Nous sommes au même niveau. C'est bon? Oui. Voilà. C'est quoi? Je vais attendre quoi? Vous prenez serveur 2012, c'est fait? Voilà. Vous faites next. Ici, nous allons donner un nom. Nous allons donner comme nom Miage, notre serveur. Miage. Comme nom de serveur, on donne Miage comme nom. Donnez là-bas. Virtual Machine NIM. Le nom de la machine virtuelle. C'est fait? Voilà. Ici, regardez. Il y a un chemin ici. On dit actuellement c'est quoi? C'est logé sur quoi? Le chemin là indique que la machine là va être sur quoi? Sur le disque C, non? Dans User Amia Tabari Document Virtual Machine. Dans Miage. Maintenant, si vous souhaitez changer le chemin, par exemple, vous n'avez pas de place sur le disque C, vous pouvez installer sur un autre disque qui est disponible dans votre ordinateur. C'est bon? Oui. Dans ce cas, vous cliquez sur Browse, c'est-à-dire rechercher. Maintenant, ici, moi, j'ai la place sur mon disque C, donc je laisse par défaut. C'est bon? Oui. Voilà, vous venez, vous cliquez sur Next. C'est bon? Oui. Voilà, pour pouvoir installer un serveur 2012, cela nécessite le maximum de disques qu'on demande, c'est 60 Go par défaut. Donc si vous n'avez pas assez de disques disponibles, parce que la machine virtuelle utilisera quoi? La machine virtuelle utilise les ressources disponibles au niveau de la machine physique. Oui. Si votre machine physique n'a que 2 Go, sachez que la machine virtuelle ne peut pas prendre 15 Go parce qu'elle est virtuelle. Elle est virtuelle, mais elle puise les ressources au niveau de la machine physique. C'est bon? Donc, vous pouvez réduire. Comme vous pouvez laisser comme ça. Donc, moi, je peux réduire ici. Je mets 30 juste. Je fais 30 Go parce qu'il y a beaucoup de machines virtuelles qui sont installées au niveau de ma machine. C'est bon? C'est bon? Ok. Vous cliquez sur Next. Vous pouvez augmenter sur les 60 comme vous pouvez diminuer. Moi, j'ai diminué. Toi, tu peux laisser là-bas. Comme ça, comme ta machine, c'est 1 Tera. C'est bon, non? Ok, vous cliquez sur Finish. Hein? Non, ça c'est trop petit aussi. Si tu mets 10, c'est pas bon. Tu peux, non, prends 30 au moins, la moitié de ce qu'ils ont proposé au moins. Okay. Si c'était 40, tu peux prendre 20. C'est bon? Vous avez vu, maintenant ça c'est votre écran. Ça c'est votre écran. Oui. C'est l'écran qui est là, vous voyez, non? C'est bon? C'est bon? Voilà. Vous cliquez maintenant sur... Voilà les ressources que la machine utilise. Device. Il y a mémoire 1 giga. Le processeur c'est 1. Hard disk c'est 30 giga. Network adaptateur, c'est-à-dire c'est la NAT qui est utilisée actuellement. Et USB control à présent. Il y a Sound Card Auto Detect, c'est-à-dire l'audio. Il y a Printer, la présence d'une imprimante qui est à l'intérieur par défaut dans la machine virtuelle. Et il y a la présence de Display Auto Detect, c'est-à-dire un lecteur, non? Oui. Est-ce que il est possible d'augmenter, oui. Clique dessus. Quand tu cliques, tu peux augmenter. Voilà. Tu peux mettre à 2 gigas comme. Voilà. Vous pouvez augmenter. Hein. Les ressources qui sont là, vous pouvez les augmenter. Par exemple, si je souhaite augmenter la mémoire, je clique sur ça et j'attends. Je viens ici.
Si je souhaite mettre 2 gigas, je viens ici. Vous avez vu, non? Quand je mets OK, regardez. 1,9, non? Donc j'ai augmenté la capacité de la machine virtuelle. C'est bon? Maintenant, regardez, la machine virtuelle est là, mais il n'y a aucun système à l'intérieur. C'est bon? Voilà. Pour pouvoir installer un système à l'intérieur, vous allez voir parmi ici, c'est écrit quelque part CD, DVD, SATA. C'est comme si maintenant vous avez un lecteur CD. C'est bon? Voilà. Vous cliquez sur CD, DVD, SATA. Vous avez cliqué sur CD, DVD, SATA? Oui. Ça c'est pourquoi on clique là-bas? C'est juste pour chercher l'ISO du système d'exploitation qu'on a. Le système d'exploitation c'est serveur 2012, non? Oui. J'ai donné à tout un chacun l'ISO. Maintenant ici moi, où se trouve mon système d'exploitation que je vais installer? Moi il se trouve sur le bureau, j'ai un document qu'on appelle formation 2012, serveur 2012. Donc je clique sur ISO, use ISO image, c'est-à-dire utiliser l'image d'un ISO. C'est bon? Voilà. Maintenant, je clique sur Browse, rechercher. Moi, j'ai pas vu. Maintenant, moi, ça est sur le bureau. Dans le document formation en serveur 2012, l'ISO est là, 2012 ISO. Il est là. Monsieur, Oui. c'est des DVD, ça t'a après, on fait quoi? Tu coches Use ISO image file. Oui. Après Browse. Tu cherches maintenant l'ISO dans le compartiment du disque là où tu as stocké l'ISO. C'est bon? Au bureau, oui. Voilà, maintenant vous sélectionnez l'ISO et vous cliquez sur ouvrir. C'est bon? Oui. Puis sur OK. Oui. Puis sur OK. Maintenant c'est chargé comme ça. Ça c'était la création et le chargement de l'image. C'est bon? Voilà. Maintenant ici, vous savez quand tu termines d'extraire les fichiers sur WinRAR, tu bootes la clé, non? Tu mets les fichiers dans la clé, non? Ok. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu branches la clé et tu redémarres la machine. Tu rebootes, non? La machine. Pour pouvoir démarrer la machine sur la clé. Pour lancer l'installation. On connaît tout ça. Donc ici encore avec la machine virtuelle, c'est écrit quelque part ici, Power on this virtual machine. Regardez là-bas, ici. C'est écrit ici. Network Address Translation. Maintenant, appuyez sur celui-ci. Appuyez là-bas. Oh, toi ton processeur ne supporte pas. Il faut activer la technologie de virtualisation. Moi aussi. Maintenant, Windows Server 2012. Pour l'installation, la langue d'installation c'est français, format horaire français, clavier français, méthode. Donc vous cliquez sur suivant, c'est bon? Et vous cliquez sur installer. Non, on va arranger ça tout de suite après. Maintenant le démarrage d'installation, vous avez vu? Démarrage du programme d'installation. C'est bon? Voilà. C'est que ce n'était pas activé, vous l'avez vu? C'était pas activé. Par exemple, le premier, cette option permet de réduire les délais en gestion et en maintenance en installant que des éléments nécessaires. C'est-à-dire ici, c'est une installation personnalisée presque. Vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Maintenant, ici, si vous prenez la deuxième version d'évaluation qui est là, cette option est utilisée lorsqu'une interface graphique utilisateur est nécessaire, par exemple. Donc nous, pour un début, pour mieux apprendre, nous allons utiliser l'interface graphique. Lorsqu'on deviendra professionnel en commande, maintenant en ce moment on peut utiliser l'interface graphique. Comment on appelle ça? L'interface texte. C'est bon? Donc on prend... Ici, j'ai un peu besoin de oui, oui. Deuxième. Nuage. Maintenant, deuxième. Suivez ici. Après, on va installer sur les autres machines. C'est bon? On prend une deuxième ligne. Je tape entrée.
Ou bien je fais directement tape entrée suivant, ça va être la même chose. C'est bon? Même problème avec ce. Ok, vous allez prendre avec le disque peut-être. On va accepter le terme de licence et on fait suivant. On prend ça là, en installant, c'est la deuxième option. Personnaliser, installer uniquement Windows avancé. C'est bon? Donc là, l'autre là c'est de mise à niveau quoi. Lorsqu'on veut conserver des fichiers et des paramètres des applications antérieures. Je fais suivant. Donc là, on connaît un peu les partitions. C'est 30 gigas de disque dur. Si je souhaite partager, je viens option de lecteur. Là, je partitionne. Mais ici, comme c'est 30 gigas, je n'ai pas besoin de partitionner ça. C'est bon? Voilà, je tape entrée. Et l'installation va démarrer directement. Donc, maintenant, je viens pour vous assister aussi pour arriver là où nous sommes comme ça. En attendant que l'installation ne finisse. Ok, cette fois-ci, nous allons continuer toujours sur l'installation. Après le redémarrage plusieurs fois de la machine virtuelle, vous n'avez rien fait. Après, vous nous ferez que rentrer le mot de passe et répéter le même mot de passe pour l'installation. Et c'est ce qui va nous permettre d'accéder à l'interface. C'est bon? Voilà. Lit, arrobase, 2018. C'est-à-dire, je tape le même mot de passe, quoi. Administrateur, c'est ça. Regardez pour voir avec l'œil. Et là. Voilà, je clique sur terminer. Et nous allons attendre maintenant. L'interface va s'afficher. Voilà. Quand ça s'affiche, vous avez vu ici, il y a quelque part ici. Voilà, vous cliquez là-bas pour atteindre l'interface. Regardez, j'ai administrateur, c'est bon? Je tape mon mot de passe, lit. Mon mot de passe c'est lit. Arrobase 2018. Je tape entrée et on me dit bienvenue. On me dit bienvenue. Est-ce que ici la machine virtuelle, tu as pu installer l'ISO, l'autre là? Non, le virtualiseur quoi. Tu as pu installer le virtualiseur? Le workstation là qu'on t'a donné 12 là. Là on a créé la machine virtuelle, regarde là. Maintenant voilà l'interface. C'est bon? Et nous allons attendre le gestionnaire de serveur va nous afficher l'interface qu'on appelle le tableau de bord. Ce qui est devant vous tous là-bas. Moi, je vais attendre que le serveur charge cela pour moi. C'est bon? Adja Ousmane, qu'est-ce que tu regardes là? Ça fait finalisation. Ah, ça c'est pas fini? Ok. Donc, vos serveurs là vous aidera pour la répétition à la maison. C'est bon? Vous pouvez créer un autre serveur qui vous permettra de reprendre la même chose. Ce qu'on fait là. Donc, c'est ça. Non, vous pouvez faire en même temps que moi en créant un autre serveur tout à fait à côté qui vous permettra aussi de reprendre les mêmes services. C'est-à-dire celui-ci, vous le réservez uniquement pour là vous ici. Quand on travaille ensemble, vous faites là-bas en même temps que moi. Maintenant, quand vous quittez ici, vous reprenez sur l'autre serveur que vous allez considérer comme un serveur secondaire. C'est bon? Maintenant, la deuxième chose à faire. Bonsoir, monsieur. Tu vas bien? Merci. Maintenant, pour la préparation du serveur, vous allez taper la commande suivante pour accéder à la carte réseau. La commande suivante, vous allez faire Windows plus R à l'intérieur de la console ici. La fenêtre qui s'affiche, vous allez taper ncpa.cpl. La commande là vous permet d'accéder à la carte réseau. C'est-à-dire nous allons donner une adresse IP à notre serveur
serveur. C'est bon? Cette commande nous permet d'accéder à la carte Ethernet. À la carte Ethernet. À la carte Ethernet. C'est bon? Oui, ncpa.cpl. ncpa.cpl. Vous tapez à vérifier. La commande qui vous permet d'aller au niveau du panneau de configuration, c'est contrôle. Vous comprenez ça, non? La commande qui nous permet par exemple d'aller au niveau du panneau de configuration, c'est contrôle. C'est bon? Ici, je vais faire ça. Windows R. Je fais ncpa.cpl. Ou bien, je tape entrée. Et vous allez voir tout de suite, c'est la carte réseau qui va se présenter devant moi. Vous avez vu? La carte réseau se présente directement. C'est-à-dire, après l'installation, on procède à la configuration du serveur. C'est bon? C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'étape de la configuration du serveur. L'étape de la configuration du serveur. Maintenant, voilà la commande. Ça, c'est étape de configuration du serveur. Étape du paramétrage. On peut considérer ça comme paramétrage. Étape du paramétrage du serveur. Paramétrage du serveur. Voilà, vous tapez la commande là. Donc, ncpa.cp.cpl. C'est fait? Maintenant, on fait clic droit. On fait clic droit sur la carte réseau. 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 Puis sur propriété. On fait clic droit. On fait clic droit sur la carte Ethernet. Puis sur propriété. Et choisir le protocole TCP/IPv4 et choisir dans la liste le protocole TCP/IPv4. Puis sur propriété encore. Et cocher l'option utiliser l'adresse IP suivante. Utiliser l'adresse IP suivante. Voilà. Ça veut dire quoi? Le serveur, quand on pose une telle question, on peut vous demander dans un test. Le serveur se configure, l'adresse IP du serveur se donne de façon manuelle ou bien de façon automatique. La réponse, elle est simple. La configuration du serveur pour donner une adresse IP, c'est de façon manuelle. On ne laisse pas le serveur se doter d'une adresse IP de façon automatique. C'est pas normal. Ok? Donc c'est pourquoi on écrit la procédure comme ça. Maintenant, regardez, lorsque j'ai fait clic droit, voilà ce que ça m'a fait. Et je choisis quoi? Le protocole TCP/IPv4. Maintenant, je fais quoi? Je coche utiliser l'adresse IP suivante. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je saisis l'adresse IP de mon réseau local. Par exemple, mon réseau local utilise 192.168.1
.0/24. Par exemple, maintenant les adresses IP vont commencer de combien à combien? De point 1, point 2, point 3. Maintenant, si le serveur prend le point 1, donc les autres machines prendront le point 2.3. Ou bien, voilà. Maintenant, supposons que c'était un masque de sous-réseau qu'on utilisait. /24, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est une adresse IP de classe C. Les 3 premiers octets qui codent le réseau, non? Donc le dernier octet code les machines. Le nombre de postes disponibles c'est 254. C'est bon? Voilà. Maintenant, si c'était un masque de sous-réseau, par exemple /27, donc ça veut dire que c'est le masque de sous-réseau que je vais saisir et non le masque par défaut. Maintenant, donc, vous donnez l'adresse IP 192 à votre serveur 192.168.1. Maintenant, à partir du point 1, avec un masque 255.255.255.0. C'est bon? C'est bon? Oui. Maintenant, le serveur, quoi. Maintenant, l'adresse du réseau, c'est point 0, non? On ne peut pas donner ça à une machine. Le point 0, on ne donne pas ça à une machine. J'ai déjà dit ça en classe, à une classe. Maintenant, ici, on commence à donner les machines à partir de 1. Maintenant, jusqu'à 254. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va donner l'adresse IP 192. Maintenant, ça dépend du découpage que vous avez fait. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est universel. Ça dépend de l'adresse IP que vous avez proposée à l'entreprise. Vous comprenez? Voilà. Moi, j'ai proposé pour le serveur là cette adresse IP 192.168.1.1. Donc, ici, le masque vient directement par défaut. Il vous dit directement le masque par défaut. C'est à vous de lui dire que ce n'est pas un masque par défaut. Vous comprenez? Ok. Donc, ici, passerelle. La passerelle, c'est lorsque vous avez quoi? Si vous avez un routeur dans votre réseau. Si vous n'avez pas de routeur dans votre réseau, vous n'avez pas besoin d'abord de mettre la passerelle. Donc, la passerelle viendra après lorsqu'on aura un routeur dans notre réseau. C'est bon? Voilà. Maintenant ici, serveur DNS préféré, vous allez saisir la même adresse. La même adresse qui est là, c'est la même que vous allez répéter ici. C'est bon? Maintenant 192.168.1.1. Donc, DNS auxiliaire, c'est lorsqu'il y a un serveur secondaire. Et ici, nous n'en avons pas d'abord. Nous n'avons qu'un seul serveur qu'on appelle le serveur principal. Et vous validez par OK. Vous faites OK encore. Saisir, donner, on dit, cocher l'option utiliser l'adresse IP suivante. Puis saisir l'adresse IP souhaitée. Puis saisir l'adresse IP souhaitée. L'adresse IP souhaitée est valider les paramètres. Valider puis c'est tout. OK. Pour ceux qui veulent écrire directement la procédure. C'est bon? Qu'est-ce qui ne sort pas? C'est bon? Donc après, là on a donné une adresse IP. Pour vérifier l'adresse IP qu'on a donnée, qu'est-ce qu'on fait? Pour vérifier l'adresse IP, on fait Windows R, on fait CMD, on tape Entrée. Pour vérifier l'adresse IP, on avait donné ces commandes. Hein? On met IP config. C'est ce que je vais demander là-bas à la fac comme évaluation. C'est ce genre de choses. Quelle est la commande qui nous permet de vérifier l'adresse IP d'une machine? Par exemple, c'est IP config, non? Donc, dans la commande CMD, voilà l'adresse IP et le masque que j'ai donné à mon serveur. Moi, je ne me mettrai pas à écrire tout ça là-bas pour corriger quoi. Tu viens
Comme ça. C'est bon? Il peut configurer all. Non, all c'est pour voir même la carte physique, c'est-à-dire l'adresse physique au moins. Tu comprends? Sinon, si tu mets IP config seulement, ça te permet aussi de voir. Maintenant, pour donner un nom à notre serveur n'a pas un nom. Donc, nous allons procéder au nommage du serveur. Pour nommer le serveur, vous allez faire comme ça. Vous allez voir d'abord le nom à l'intérieur du serveur en tapant la commande hostname. Hostname. Hostname nous permet de voir le nom du serveur. Hostname, oui. Hostname. Vous allez taper ça, Windows R CMD là. Vous allez taper ici, hostname. Hostname. Entrée. Hostname, regardez le nom qui est bizarre là-bas. Hein? La commande hostname, je vais écrire. Host name et entrée. C'est-à-dire dans CMD, host name, vous voyez le nom du serveur. C'est bon? C'est bon? Vous allez voir là-bas un nom qui est bizarre, qui est difficile à retenir. Monsieur, je veux que le nom là, s'il vous plaît, l'adresse de la mission. L'adresse. Ça me dit Est-ce que c'est pas l'adresse de la machine physique qui était modifiée? You're facing right into problems. Ah, sudah You get problems and need to risk. Ya, ya, itu saya seperti itu. Ini dia kan bagus. Mulai terang Maintenant, on va donner un nom à notre serveur. C'est bon? Voilà. Contrôle plus Alt supprimé pour redémarrer. Aucun système d'application n'a été détecté. Ça veut dire rien. Maintenant, ici, on va donner un nom. Il y a des procédures. Soit vous passez par ici, regardez, avec le système de fichiers, l'exploiteur qui est là. Vous avez vu ici? Voilà. Vous venez sur ordinateur ici. Ou bien sur PC. L'autre, c'est ce qui va sortir. Ordinateur ou bien sur PC. C'est bon? Voilà. Maintenant, vous faites clic droit sur l'ordinateur. Ce qu'on appelle le matin là. Clic droit, propriété. Clic droit, propriété. Modifier les paramètres. C'est bon? Et vous allez venir sur modifier. Regardez le nom qui est là. Difficile à retenir. On peut même. Donc, on va essayer de renommer. C'est bon? Donc, comme nom, je fais S2012. S2012. Serveur 2012. Quoi. Le S, vous savez, du serveur 2012. Non, pas dans la description. Tu dis ça, il y a des modifications là-bas. En bas, regarde. Ah, nom de l'ordinateur, regarde. Voilà. Vous validez par OK. On change le nom. Oui. Vous enlevez le nom qui est là-bas. Tu mets S2012. Et tu fermes. Maintenant, ici, ça nécessite le redémarrage automatique du serveur pour que ça puisse prendre en charge ce qu'on a fait comme modification. C'est fait. Redémarrer maintenant, c'est ça. On met S2012. Il a mis des
Le serveur a redémarré, c'est bon? Moi, ça a redémarré ici. Maintenant, je fais lit. Lit, arrobase 2018. Maintenant, ça me reprend encore la même chose. C'est bon? Voilà. Regardez maintenant. Attendez que quand ça affiche, vous allez lancer encore la commande Windows R et vous tapez hostname encore. Vous allez voir le nom que vous avez donné maintenant. Hein? Fais Windows R. Déjà, toi, c'est bon. Windows R. Tu fais hostname. Tu vas voir là-bas maintenant. J'aimerais comment changer. On va écrire. On a déjà écrit ça. Regarde ici. Comment fonctionne. Maintenant, je fais Windows R. On va renouvellement sa machine. Voilà. CMD. Hein? Je fais hostname. Hostname. Maintenant, cette fois-ci, c'est le nom que j'ai donné. C'est ce qui est là, non? Donc, c'était tout pour la création de la machine virtuelle, l'installation et le paramétrage de l'ordinateur pour rendre celui-ci apte à prendre en charge les services que nous allons installer en commençant par Active Directory, DNS, DHCP, ainsi de suite. Donc, si on vous dit installer et paramétrer le serveur, c'est tout. Le paramétrage des serveurs, c'est tout. C'est donner un nom au serveur et une adresse IP. Ok? Donc, la vidéo là, on va devoir l'arrêter ici et reprendre autre chose. Et merci pour votre attention.